Alors vous êtes statisticien, vous êtes économiste, vous avez présidé l'UNEDIC, c'est dire que vous avez un... Dirigé. Ce sont les partenaires sociaux qui oui, c'est vrai. Non, mais vous avez raison. Mais enfin, vous étiez à un poste important qui vous donnait une grille de lecture très large. Est-ce que nous sommes... la récession, c'est évident qu'on y est. Est-ce que c'est plus grave que ça même encore? Comment vous le qualifieriez? Comment vous la qualifieriez, cette situation dans laquelle nous sommes? Bien, d'abord bonjour à tout le monde. Vous voyez, spontanément, vous dites récession. Oui. Vous avez remarqué, les médias, les hommes politiques s'interrogent si on est sur une période qui pourrait s'appeler récessive. Je crois qu'il ne faut pas hésiter. On est dedans. On est dans la récession. Le déclic en France, ça a été au printemps 2008, quand l'activité économique, alors pour les initiés, c'est le PIB, produit intérieur brut. Enfin, l'activité économique s'est renversée, c'est-à-dire d'une croissance de 0,4% par trimestre, on est passé subitement à une baisse de l'activité économique. Alors après, on dit oui, mais au troisième trimestre, on a fait plus 0,1. Bon, la crise est là, la récession est là. Même maintenant, si on veut parler franc, la question est de savoir si c'est une récession ou une dépression. La dépression, c'est plus fort. Mais on reviendra sur tous ces points-là, mais comment a-t-on pu en arriver là? Alors vous êtes un expert, je disais, il y en a d'autres que nous entendrons au cours de cette journée. On avait une certaine visibilité de l'évolution de l'économie mondiale, de l'économie en réseau, et néanmoins la crise s'est produite. Comment on a pu en arriver là? Alors que les indicateurs nous disaient danger. Et oui, ce qui est triste, c'est que cette crise économique devenait inéluctable et que personne n'est intervenu à temps. Je vais le dire comme ça. D'où est née cette crise finalement? Eh bien, il faut se reporter déjà à quelques années en arrière, 2000, 2001. Vous vous souvenez tous de la bulle Internet. Vous vous souvenez évidemment de l'attentat à New York en septembre 2001. Et puis, derrière, l'activité économique qui a été ébranlée aux États-Unis, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Que font les financiers ou les économistes quand l'activité économique se réduit? On baisse les taux d'intérêt. D'ailleurs, c'est ce qui arrive en ce moment. On baisse les taux d'intérêt pour que les gens consomment, pour que les gens achètent. Donc, on a baissé les taux d'intérêt. Des millions d'Américains ont acheté des maisons, des automobiles. Mais malheureusement, ce qui n'a pas été indiqué, c'est que les intérêts sont variables. Les taux d'intérêt variables. Et là est venue l'affaire. C'est qu'on a emprunté à 1 ou 2%, et puis on est passé à 6, 7, 8, 10%, et là, les ménages n'en peuvent plus. Alors, vous avez vu les images à la télé, les maisons à vendre, donc hypothéquées, les banques elles-mêmes sont en difficulté dès lors, parce qu'elles n'arrivent même pas à revendre ces maisons à vendre, et puis il y a eu tout un processus qui a fait que, eh bien, de l'endettement des ménages, est arrivé un problème de solvabilité des banques qui font que eh bien, le crédit s'est raréfié. C'est-à-dire les banques n'ont plus prêté. D'ailleurs, elles le pouvaient d'autant moins qu'elles ne se prêtaient plus entre elles. Mais attendez, là vous touchez à un point très important qui est aussi, puisqu'on a décidé de regarder les choses en face, qui est la question de confiance. Il y a eu une telle spéculation sur une économie virtuelle que les banques, qui ne savaient pas ce que faisait la banque d'à côté, ne se faisant plus confiance, ne se prêtaient plus d'argent. Donc la question de confiance est aussi une question centrale dans cette affaire. Ben oui. Je crois que les banquiers savaient très bien qu'il y avait des produits qu'on appelle toxiques qui étaient là. Les produits toxiques, c'est quoi? Je vais vous en donner 2 exemples. Cette fameuse titrisation, alors c'est un terme technique, mais ça consiste à quoi faire? Ça consiste à vendre des choses qu'on n'a pas encore achetées. C'est-à-dire que les banquiers, par exemple, vendaient les maisons à des fonds de pension, mais elles n'arrivaient pas à le vendre, ces maisons. Donc elles n'avaient pas la recette en conséquence, et elles vendaient du vent aux fonds de pension. Un autre exemple, on parle des traders ou de ceux qui boursicotent, alors ça peut être tout un chacun. Bon, il était devenu presque naturel d'acheter le matin pour vendre le soir. Mais les gens qui achetaient le matin n'avaient pas les sous, n'avaient pas l'argent, en disant de toute façon, le temps qu'on me demande l'argent, je l'aurais revendu le soir. Ben, ça marche à l'envers, évidemment. Il y a quelque chose de très troublant là-dedans, parce que l'économie, un chef d'entreprise, c'est du temps long.
c'est une projection dans le temps, c'est une vision de l'évolution de son entreprise, c'est du temps long. Ce que vous décrivez, c'est du temps immédiat. Donc il y a eu le choc entre le temps long et le temps immédiat. Problème, quelles conséquences sur le marché du travail? Lui, là, on est dans la réalité, on n'est plus dans la spéculation. Très vite, si vous voulez, la crise, elle a été déterminante par l'arrêt du crédit. C'est-à-dire, les ménages ne peuvent plus acheter à crédit. Alors, les automobiles, la moitié des ventes automobiles se fait à crédit. Donc, s'il n'y a plus de crédit, il y a une conséquence directe sur le marché de l'automobile. Les collectivités locales engagent également des travaux sur la base de crédit. Et les entreprises ont besoin d'investir. Et elles investissent souvent par le biais du crédit, et donc il y aura remboursement avec le revenu de l'activité. Bon, le crédit manquant, tout ceci, je ne vais pas dire s'effondre, parce que je ne veux pas être trop pessimiste, mais enfin, se réduit terriblement. C'est évident derrière, ça a un impact direct sur le marché du travail. Une entreprise qui ne peut plus investir, ou qui ne peut plus vendre, l'automobile par exemple, eh bien, doit évidemment réduire ses capacités de production et doit malheureusement soit faire du chômage partiel dans un premier temps, c'est ce que nous vivons en ce moment, soit licencier, c'est ce qu'on commence à vivre également. Alors donc il va y avoir un effet important, malheureusement, un effet mécanique sur le chômage évidemment. Voilà. Alors, je suis de ceux qui pensent que le chômage ou l'évolution de l'emploi est directement relié à l'activité économique. Vous avez un graphique là qui montre sur quelques années, je crois que je remonte à 1985, quelle est l'activité économique. Et vous voyez que l'activité économique, en général, c'est de la croissance économique. Nous vivons par une croissance économique. Il y a 30 ans, on parlait de la croissance zéro. Non, on vit par la croissance économique. Et vous voyez que... Alors là, vous voyez beaucoup de choses, là, tout d'un coup, d'ailleurs, parce que la fin du graphique, ce sont des années actuelles et futures. Donc là, je me lance, et je suis en train de vous montrer, vous dire que... Avec d'ailleurs un peu d'imprudence, parce que ça peut être pire. Hein. C'est à minima ça. Hein. Eh bien, en 2009, une baisse de l'activité économique de 1,8%. 2010, on aurait atteint le fond, donc on est à ce niveau, peu de croissance. Et c'est en 2011 qu'on peut espérer retrouver de l'activité économique, comme je l'ai indiqué, 1,5%, à condition que les effets de relance et les plans de relance fonctionnent. Donc vous voyez que ce premier graphique indique que la crise est là. La crise est grave. Bon. Alors, derrière, voilà un graphique qui indique que l'évolution de l'emploi, malgré tout... Alors, je prends là l'emploi de salariés du secteur privé. C'est là que se font les échanges entre chômage et emploi. Les fonctionnaires sont relativement protégés. Enfin, ils sont protégés, il faut le dire. Et puis, bon, les personnes à leur compte, les artisans ou les chefs d'entreprise, le sont plus ou moins d'ailleurs. Il y a même un problème, c'est qu'ils ne sont pas d'assurance chômage, ces gens-là. Ouais. Bon. Alors, comme vous voyez, sur ces dernières années, il y a eu une belle croissance de l'activité, donc une belle croissance de l'emploi salarié. Et on imprime là, vous voyez, sur la dernière période du graphique, une baisse. Et mine de rien, parce que le graphique est assez aplati, mais la baisse là, c'est 700 000 personnes. Sur le graphique suivant, vous allez le voir, on va le donner, voilà. Oui, là on voit bien. Voilà. Alors le bleu clair, ce sont des prévisions. Hein. Et vous voyez que 2009, quand même, c'est puissant, c'est 400 000 salariés de moins prévus. Et malheureusement, je vais dire, c'est quasiment joué. Hein. Alors après...